Salut tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne comme vous pouvez le constater pour mon tout premier maquillage d'Halloween. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit même si vous l'avez déjà vu dans le titre. Donc je voulais faire quelque chose d'assez original que j'avais encore jamais vu ailleurs. Donc j'ai eu plusieurs idées et notamment une de mes idées c'était de rendre une princesse Disney un peu gore. Donc j'avais pensé à plusieurs princesses et celle que j'ai retenue c'est Belle. En fait ce que je voulais faire c'est rendre la princesse Gore mais en lien avec un attribut du dessin animé. Donc c'est en lien avec le dessin animé puisque c'est en lien avec la rose. Donc le concept du maquillage c'est que dans cette version-ci il n'y a pas de happy ending et Belle a eu un mauvais sort ou je ne sais quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le maquillage ici, donc c'est ce qu'il faut imaginer, c'est les épines de la rose qui lui ont transpercé la peau et ça donne ça. Donc pour la petite histoire, comment j'ai eu cette idée, j'ai rassemblé un petit peu de trucs rien à voir. Donc effectivement, comme je vous ai dit, je voulais rendre la princesse Gore avec un attribut du dessin animé. Et je sais pas pourquoi, j'ai repensé au premier épisode de Charmed en fait. Je sais que c'est vieux, mais pour ceux qui connaissent, en fait, dans le premier épisode, elles doivent vaincre un démon. Donc pour vaincre le démon, en fait, elles utilisent une espèce de petite poupée vaudou. Et dans cette poupée vaudou, elles vont planter les épines d'une rose. Et au moment où elles plantent les épines de la rose dans la poupée vaudou, on voit en même temps le démon. Et on voit justement les épines de la rose qui commencent à lui sortir de partout. Et donc j'ai associé cette scène-là de Charmed à La Belle et la Bête. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de réaliser ce maquillage de Belle avec les épines de la rose qui lui sont sorties partout comme s'il avait subi un mauvais sort. Voilà, si ça vous dit et que vous voulez savoir comment j'ai procédé pour réaliser ce maquillage, je vous laisse avec les images et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour commencer, je vais appliquer mon latex parce que ça s'applique sur une peau nue, sans corps gras, sans fond de teint, quoi que ce soit, sinon ça n'adhère pas bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire comme j'ai fait là si vous mettez du latex. Donc de mettre un bandeau dans vos cheveux pour les tenir bien en arrière et pas en mettre dedans et de les attacher. Ce que je vais faire aussi avant d'appliquer mon latex, c'est de prendre un crayon blanc comme ceci et je vais tracer là où je vais mettre mes épines avant de mettre mon latex pour voir si ça me plaît. Comme ça, si ça me plaît pas, j'efface, je recommence et je suis sûre que je les mets au bon endroit. Donc c'est approximatif, on va venir recouvrir après, donc pas besoin de faire un chef-d'œuvre. Voilà, donc une fois que j'ai tracé mes petits ronds là-haut pour m'indiquer là où je vais mettre mon latex et que ça me convient, on va pouvoir passer du coup au latex. Donc pour ça, il va vous falloir bien évidemment du latex. Moi j'ai celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il va vous falloir aussi un pinceau, on va utiliser de ce côté-ci pour appliquer le latex. Donc il va vous falloir aussi du papier essuie-tout, un mouchoir, du papier toilette, peu importe. Et ça va venir aider pour donner de la texture et faire cet effet peau déchirée comme si l'épine l'avait traversé. Donc moi je prends un mouchoir comme ça et je vais venir, donc je sépare toutes les couches du papier pour que ce soit plus fin. Hop, voilà. Et ce qu'on fait avec, c'est qu'on va faire tous des petits morceaux de façon aléatoire. Donc des petits morceaux comme ça, des plus petits, des plus grands. Et on viendra coller ça sur le latex pour donner de la texture. Et il vous faudra aussi une petite pince à épiler pour venir faire les trous dans le latex. Donc c'est parti, je prends ce côté là de mon pinceau, je vais le tremper dans mon pot de latex. Donc, et je vais venir appliquer ça sur le premier rond qu'on a tracé. Une fois que ça s'est appliqué, on prend les petits bouts de papier qu'on avait fait au préalable et on vient les coller dessus, un petit peu froissé, c'est pas grave. C'est des petits bouts qui dépassent ou que ça se colle pas bien, c'est pas grave parce qu'on va venir remettre du latex par la suite au-dessus.
Voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais revenir remettre une couche de latex au-dessus parce que après on va mettre du maquillage et ce sera plus facile de maquiller par-dessus le latex. Donc voilà ce qu'on a. Et avant que ça commence à sécher, parce que ça sèche super vite et que si vous le faites une fois que c'est sec, vous allez tout arracher. En fait, le latex va venir avec. Je prends la pince à épiler et je vais venir faire mon petit trou. Voilà donc un de fait. Donc je fais un deuxième avec vous pour vous montrer et les autres je les ferai hors caméra parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc je viens mettre mon latex. Je prends mon papier un peu chiffonné. Voilà, on le met de façon aléatoire, c'est pas grave. Ensuite, je reprends le latex et je viens recouvrir le papier. Et une fois que c'est recouvert, avant que ça sèche, pince à épiler et on vient faire son trou. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment procéder, donc je vais faire les autres trous hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait tous les petits trous. Alors je vous conseille vraiment de faire comme j'ai fait tout à l'heure, de les faire un par un, parce que si vous commencez à les faire tous en même temps, le latex va sécher, vous n'aurez pas le temps de le trouer, et quand vous allez commencer à trouer, comme il aura séché, vous allez tout arracher en même temps. Donc faites-les vraiment un par un, comme ça vous êtes sûr d'avoir le résultat escompté. Donc une fois que ça c'est fait, comme le latex est blanc et qu'il faut qu'il soit de la même couleur que la peau, on vient prendre un fond de teint. Donc moi j'en ai un ici que je mets très rarement. C'est le Matte Plus Poreless de chez Maybelline. Et je viens appliquer ça avec une éponge humidifiée. C'est le même genre d'éponge que j'utilise d'habitude pour mon anti-cerne. Alors, le fond de teint, c'est fait. Donc si le latex n'est pas recouvert parfaitement par le fond de teint, faut pas vous inquiéter. De toute façon, on viendra maquiller tout à l'heure avec du faux sang, des fards gras, etc. Donc c'est pas un souci. Donc maintenant, je peux passer à l'anti-cerne. Et une fois que l'anti-cerne c'est fait, je vais venir comme d'habitude ouvrir mon teint pour pas que ça bouge. Une fois que le fond de teint est appliqué, je vais déjà mettre ma base à paupières. Comme ça, elle a le temps de sécher pendant que je fais mes sourcils. Voilà, donc fond de teint, anti-cerne, base à paupières, poudre, c'est fait. Au niveau du teint, il n'y a pas grand chose, si ce n'est que j'ai remarqué qu'elle avait quand même pas mal de blush, et c'est surtout ici, très haut sur la pommette. Donc je vais prendre un blush bien rose, celui-là que je vous avais déjà montré de chez Benecos, et je vais venir le mettre comme elle, ici, assez haut sur la pommette. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'highlighter sur les zones bombées du visage pour les faire ressortir. Donc sur le nez, ici au-dessus des lèvres, un petit peu ici aussi. Un petit peu aussi au milieu du front. Alors pour les sourcils, d'habitude je les fais avec un gel à sourcils, mais je pense que les siens ils sont assez définis, donc je vais aller les redéfinir avec un crayon et je mettrai le gel à sourcils par la suite.
Voilà, donc une fois que j'ai appliqué le crayon, je viens appliquer le gel à sourcils pour les fixer. Voilà, donc on en a fini pour le teint, on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, il n'y a pas grand chose à faire, elle a juste un trait d'eyeliner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard beige clair pour unifier toute ma paupière. Je vais prendre un fard marron moyen pour redéfinir mon creux et faire un trait d'eyeliner. Voilà, donc j'ai unifié la paupière avec un fard beige clair. J'ai retravaillé un petit peu le creux avec un fard marron. Et maintenant je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc je vais le faire avec la technique du fard noir, du pinceau et du spray fixateur. Donc je vais pas faire ça en caméra parce que sinon ça va être trop long. Si vous voulez savoir comment faire, je vous renvoie à ma toute première vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien à l'écran si ça vous intéresse de la voir. Voilà, donc le liner c'est fait. J'en ai profité aussi pour mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et du crayon blanc dans la muqueuse inférieure parce qu'en général les princesses Disney elles ont les yeux assez grands et justement le crayon blanc ça permet d'ouvrir un peu leur regard, donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Et j'ai mis aussi du mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. Donc je vais terminer avec les lèvres et ensuite on pourra passer au latex. Donc pour les lèvres j'ai remarqué qu'elle avait quelque chose d'assez rosé, donc moi j'ai pris un liquide mat ici de chez Rimmel et donc la teinte si jamais ça vous intéresse c'est Rose and Shine. Donc je vais juste mettre ça tout simplement sur mes lèvres. Donc voilà, là on en a fini avec le maquillage classique. Donc maintenant on va pouvoir commencer à l'enlaidir en utilisant des fards gras, du faux sang, etc. Donc pour ça moi j'ai pris une palette de fards gras comme ceci. Donc je vais venir faire le tour des trous avec du rouge et un petit pinceau comme ceci en tapotant pour essayer de faire la transition donc entre la peau entre guillemets normale et la peau qui a été abîmée, perforée. Donc voilà, je prends un petit peu de rouge sur le pinceau, pas trop, et je viens commencer à le mettre ici, autour du trou, en tapotant. Voilà, donc une fois que j'ai tapoté mon rouge partout, donc pour venir faire le tour de la blessure, donc le tour du trou, il me faut un rouge un petit peu plus foncé, mais comme il n'y en avait pas dans ma palette, j'ai pris j'ai pris du rouge et j'ai rajouté un petit peu de noir pour avoir une espèce de bordeaux comme ça. Et je prends ça avec un pinceau plus précis, plus petit, et je vais venir faire le tour des blessures avec ça. Voilà, donc une fois que j'ai refait le tour de mes blessures avec la couleur un peu plus foncée, je vais venir maintenant remplir l'intérieur. Et pour ça, je vais prendre un rouge à lèvres liquide, donc ici les couleurs un petit peu entre bordeaux et violine. Et je vais pas l'appliquer directement avec l'embout parce que sinon j'ai peur d'en mettre trop, donc je vais prendre un tout petit pinceau à lèvres et je vais venir avec ça remplir l'intérieur. Voilà, donc une fois que j'ai terminé le travail au niveau des fards gras, pour qu'ils tiennent bien, je vais venir légèrement les poudrer. Donc je poudre avec une poudre qui est translucide, hein, comme ça on la voit pas. Hop. Voilà, donc une fois qu'on en est là, ce que je vais faire c'est que je vais venir coller mes petites épines et mettre par la suite le faux sang. Donc pour les épines, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un cure-dent, comme ça, et j'ai colorié chaque pointe en vert. Je les ai découpées, donc le côté où j'ai découpé ici,
Je l'ai par la suite limé pour que la surface soit bien plate et être sûr que ça adhère bien à la peau. Et je vais coller ça avec de la colle à fossiles. Donc là j'ai une petite épine qui est déjà prête. J'ai la colle à fossiles. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc, et ensuite je viens coller l'épine dans le trou. Et voilà de une. Donc je vais faire les autres hors caméra et puis je reviens pour terminer avec le faux sang. Voilà, donc j'ai collé toutes mes épines. Donc maintenant on va pouvoir passer au faux sang. Donc moi j'ai celui-ci que j'ai commandé aussi sur Amazon avec le latex, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors je vais prendre ça avec un tout petit pinceau comme ça, assez précis. Et je vais venir l'appliquer autour des épines. Et donc je le mets autour des épines. Et je vais venir faire des traînées. Voilà, donc une fois que j'en ai bien mis partout autour des épines, ce que je vais faire aussi, c'est venir en mettre sur la pointe des épines un petit peu. Donc ce que je vais faire aussi pour que ça fasse un peu plus réaliste, puisque je suppose que se faire transpercer le visage par des épines, ça fait mal, c'est que je vais prendre un fard noir sur un pinceau comme ceci. Je vais le tremper dans un peu d'eau et je vais venir le mettre sur le bord des yeux pour faire comme des larmes qui ont coulé, le mascara, le liner qui ont coulé. Voilà, donc on en a terminé avec le maquillage. Je vais juste aller faire la coiffure et je vous retrouve après. Voilà, donc je vous retrouve avec la coiffure pour terminer le look. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes cheveux en deux. Donc j'ai pris le haut de mes cheveux et j'ai juste laissé deux petites mèches ici devant. Je vous expliquerai par la suite comment j'ai fait avec ces deux mèches. Donc avec le haut de mes cheveux, j'ai fait une queue et je les ai attachés avec donc un bun comme ceci. Et j'ai mis un petit chouchou jaune pour rappeler la couleur de la tenue de la princesse. Pour le bas des cheveux, j'ai essayé de faire des boucles comme elle a. Donc j'ai fait avec tout simplement avec mon fer à lisser. Et donc les deux petites mèches que j'ai gardées ici, comme elle a deux petites mèches qui repartent sur le côté comme ça de sa coiffure, je suis juste venue les attacher avec une petite pince comme ça derrière. Donc ben, voilà qui complète le look. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça me change de ce que je fais d'habitude. C'est beaucoup plus créatif et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment chouette. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi si jamais vous reproduisez ce maquillage pour Halloween, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. à me notifier pour que je vois ce que vous avez fait, ça serait vraiment chouette. Et en attendant, je vous souhaite déjà à l'avance un joyeux Halloween. Amusez-vous bien et ne terrorisez pas trop de monde. Des bisous, salut!